Je m'appelle Blandine, je travaille chez Enfants du Mékong depuis un peu plus de 2 ans. Je suis aujourd'hui chargée de parrainage pour le Sud Vietnam, donc Ho Chi Minh et toute la zone autour. Et c'est il y a à peu près 3 ans, je terminais mon école de commerce et je me suis dit que j'avais très envie de travailler dans le monde associatif. Et comme j'avais eu l'occasion d'habiter en Asie avant, j'ai tout de suite eu envie de trouver une association qui travaillait pour cette zone-là et pour l'éducation. Donc ça a été assez clair que Enfants du Mékong remplissait les critères. Et je me suis dit, avant de travailler pour eux, j'aimerais voir sur le terrain comment ça se passe. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que l'argent est bien utilisé? Est-ce que c'est transparent? Et j'ai eu l'occasion du coup de partir 6 mois au Cambodge, au centre de Sisopon. Et là, j'ai pu vraiment être au contact des filleuls, des responsables locaux, etc. Parce que c'est une expérience dont je me souviendrai toute ma vie. Et vers le milieu de ces 6 mois, j'ai contacté le siège d'Enfants du Mékong en leur demandant si c'était possible de venir travailler chez eux. Et il se trouve qu'il y avait une place qui se libérait, donc c'est comme ça que je suis arrivée au siège. La particularité du Vietnam, c'est qu'on n'a pas de volontaires bambou. Donc c'est nous qui sommes directement en contact avec les responsables locaux. Du coup, on est quotidiennement à communiquer avec eux par email, par Skype, par portable, parfois par des applications qui s'utilisent là-bas. Et ça nous permet, nous, d'avoir des informations les plus fraîches possibles sur les filleuls et qui nous permettent de les communiquer aux parrains quand ils ont des questions ou quand il y a un changement dans leur parrainage. Mais ce qui est chouette avec Enfants du Mékong, c'est ni trop grand pour ne pas connaître tout le monde et être un peu perdu dans la masse, ni trop petit pour ne pas avoir assez de moyens. On a des moyens qui sont vraiment bons pour travailler au quotidien, notamment à distance avec l'Asie. Et en même temps, on se connaît tous et je pense qu'on a cette passion pour l'Asie qui nous rassemble tous et pour l'éducation. C'est une ambiance qui est très familiale.